Ok, alors on reprend. Voilà, donc on est en deuxième partie, dimanche 18 avril, au Frontal. Donc voilà, quelle est donc la recette du vrai bonheur? Alors il y a marqué comme ça dans le Aléchour, euh, une âme en paix et le bonheur qui en découle s'obtiennent par le principe de connexion et d'union, particulièrement la connexion et l'union entre le corps et l'âme, entre l'humain et le divin. Voilà, comme on a expliqué donc dans les cours précédents, c'est que justement la capacité en fait d'élever la matière, c'est de se rappeler qu'on est des neshamot et qu'on n'est pas des corps. On a tendance à oublier parfois, on se voit plus comme des corps avec nos besoins, nos émotions, nos envies, etc., plus que comme des neshamot. Et la vérité, je l'ai rarement vécu et j'aimerais bien le vivre plus que ça. Et en tout cas, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais j'imagine que oui. Et sinon, ben, je souhaite de le vivre. C'est cette espèce de connexion avec Hachem, au point que, non, ça encore, je le vis régulièrement, c'est de vouloir le prendre dans les bras, de l'embrasser, de lui dire merci. Mais c'est plus que quand, par exemple, tu vas grandir au niveau spirituel, où tu vas découvrir quelque chose, un chidouche exceptionnel, où tu vas arriver à une espèce de tovana, une compréhension dans ta vie qui va faire que tous les plaisirs de ce monde, tout ce que tu vois autour de toi, tout ce qui te faisait rêver, que tu avais envie, et ben, tu as l'impression que tout ça, c'est rien par rapport à la proximité que tu peux ressentir avec Hachem à ce moment-là. Alvaï, et je vous le dis parce que je l'ai vécu pas beaucoup de fois, mais le peu de fois que je l'ai vécu, c'est un sentiment, un sentiment interne qu'on peut même pas exprimer avec des mots, mais qu'en tout cas, je souhaite revivre beaucoup plus dans mon quotidien et que je vous souhaite de vivre. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas que d'un coup tout, mais d'un coup tu comprends que tout ça, tout ce que tu vois en fait, c'est éphémère complètement. C'est-à-dire que c'est pas du vrai. C'est pas du vrai. Ça, c'est juste un moyen en fait d'arriver à une proximité avec Hachem. C'est juste un moyen, d'accord, d'être en connexion avec Kadesh Borou. Et c'est juste exceptionnel. Et vraiment, elle va qu'on arrive à ça. Et c'est comme on te dit, la Gdusha, la sainteté d'une personne, elle n'est pas dans le fait de se séparer complètement de la matérialité. C'est de trouver dans le quotidien, dans notre quotidien de matérialité, parce qu'on est quand même des corps, on est des neshaman, mais on est dans des corps, on ne peut pas faire abstraction à ça. Et ben comment on va élever justement cette matérialité en rentrant à Kadesh Boku dans tout et dans chaque chose. Quand Hachem il nous dit Gdoshim Ittioki Kadashani, en vrai c'est quoi la Gdusha? C'est la Dvekut, c'est la proximité. D'accord. C'est la Hava, c'est l'amour. C'est être capable en fait d'arriver à cette proximité avec Hachem en ayant, en donnant, en transcendant en fait tout le côté matériel dans lequel on vit. Maintenant, c'est sûr que si on laisse plus notre corps avoir de l'emprise sur nous dans nos vies, etc., il demande à ne rien faire, il demande à être choyé, il demande à être gâté, il recherche que les plaisirs physiques de ce monde, etc. Alors on peut lui donner, on peut lui donner. Le problème c'est que il restera toujours un vide interne parce que la neshama, elle est là, on l'aura mise de côté. Et si on veut arriver à ce bonheur continu, il faut que la neshama, elle prenne le dessus par rapport au corps. C'est-à-dire, maintenant, ça peut nous paraître un petit peu lointain et élevé comme dimension, mais ce qu'on doit essayer au moins de faire, c'est au moins d'équilibrer. C'est-à-dire que au moins tout ce que je donne au niveau de mon corps, j'essaye au moins de le combler aussi au niveau spirituel. C'est que j'essaie de remplir ma neshama de ce qu'elle a besoin. Et alors, vous allez peut-être me demander, ben, ok, alors comment on fait un truc pareil? Comment ça marche? Un, c'est d'être plus à l'écoute de ce qu'on appelle de cette petite voix intérieure, de ce qu'elle a besoin, de ce qu'elle a envie. Parce qu'en fait, ce qui nous amène aussi beaucoup de bonheur, ce sont toutes les gabrouillottes, ce sont toutes les fois où on va se dépasser, on a envie de faire quelque chose de pas bien, de s'habiller pas de signaux, de manger un truc pas super cachère, de pas de faire du lachonara, de répéter un secret qu'on nous a dit et qu'on va se dépasser pour une dimension qui est beaucoup plus grande, qui s'appelle mais Hachem, qu'est-ce qu'il attend de moi à ce moment-là? Qu'est-ce que ma neshama, elle a besoin? Est-ce que tu penses que, regardez, quand on fait du lachonara, sur le moment on peut pas, on va trouver toutes les bonnes raisons du monde pour le faire parce que pour tous les bons prétextes de la terre, etc. Mais après, la sensation, le mal-être qu'on vit à ce moment-là en se disant mais pourquoi je l'ai dit? Mais je suis bête, mais pourquoi j'ai fait ça? Oh là là, j'espère que ça va pas être répété, etc. Le mal-être que ça occasionne,
il est beaucoup plus grand. Au moment où on avait l'impression qu'on ne pourrait jamais se retenir, que le bien-être de cette retenue et de se dire c'est dur sur le moment. D'ailleurs, c'est ça la force de la spiritualité. C'est que c'est dur sur le moment, mais le bien-être après, il est à très long terme. La matérialité, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas se passer de cette chose-là, il nous la faut immédiatement maintenant, mais qu'après on a une sensation de vide à long terme. Vous savez, la Magen David de David Ameller, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette explication, mais la Magen David, en fin de compte, pourquoi c'est deux Meshulashim, c'est deux triangles. Un, il y a un socle large en bas avec une pointe qui va vers le haut, et l'autre, ça commence en pointe vers le bas et ça va vers le haut. Parce qu'on dit le socle qui est très large en bas et qui finit tout étroit, en fait, c'est la matérialité, c'est le corps. On nous dit, tu vois, chaque personne sur Terre, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être rassurée à tous les niveaux, émotionnellement, physiquement, spirituellement, matériellement. On va avoir un socle. Le problème, c'est que si ça touche que la matérialité, alors au début, c'est plein, on en veut. Le problème, c'est que plus on avance dans le temps et dans les années, qu'on se rappelle en fait d'où on vient et où on va, ben ça finit par se devenir tout petit en pointe. Pourquoi? Parce que Tachlas, combien de bien on pourra amasser dans ce monde, on ne prendra pas tout ça avec nous. Le spirituel, c'est différent. En fait, ça part en petite pointe d'en bas. Pourquoi? Parce que c'est dur d'arriver à ce shefa spirituel, cette abondance spirituelle. Donc au début, c'est étroit, c'est petit, il faut se dépasser. Et puis en fait, plus on va toucher du spirituel, et plus ça va grandir et ça va devenir large, grand et généreux. Et au bout du compte, c'est ce qu'on emportera Bezrat Hashem avec nous. Et ça, c'est l'explication, entre autres en tout cas, de la Magen David. Parce que je me rappelle à Natania, c'était quand on venait en vacances à Natania. D'accord, qu'est-ce qu'ils faisaient les petits juifs de Natania? On allait sur le Kika, il y avait des gens qui vendaient les Magen David. La Magen David, on est bronzé, on la met, mais en fait, pour nous, c'est l'insigne juif. Mais pourquoi? Pourquoi une Magen David? C'est pourquoi pas en rond, pourquoi pas en carré, avec je sais pas quoi dedans, une lettre, Chine, je sais moi. Parce qu'il y a des explications à tout, nous on le fait de manière, voilà, parce que c'est à la mode, parce que voilà, mais on doit essayer de comprendre en fait ce qu'on fait. On voit que le corps, lui, il n'a pas du tout envie de se fatiguer à la tâche, il préférait dormir, manger, lire, il n'a pas tellement envie de se fatiguer. Et alors que la Neshama, elle sait que pour obtenir des choses, elle n'a pas le choix que de faire des efforts. Comme il dit le Ramchal, Banu Laolam, le Maharal, pardon, les Hishtanot. On est venu pour changer, ou les Taneg à l'Hachem. Et après, on aura du plaisir auprès d'Hachem. Mais d'abord, on doit changer. C'est-à-dire qu'avec les données qu'Hachem nous a données, les bonnes, c'est un cadeau, on doit les entretenir. Et celles qu'on n'a pas, on voit qu'on a du mal, c'est ces données-là qu'on doit changer. Et c'est ça qui amène du bonheur permanent. Encore une fois, c'est le fait de se voir changer, de se voir grandir, de voir se dépasser et que quand tu tournes la tête, tu dis quoi? C'est moi qui ai grimpé tout ça, je suis devenue alpiniste. Comme moi, je me suis dépassée dans tout ça, c'est pas possible, c'est impossible. Comment c'est possible un truc pareil? Maintenant. Maintenant, il faut comprendre que vivre avec des objectifs spirituels, ça nous permet en fait d'expérimenter ce monde comme un environnement aimant et positif. Et en fait, quand on veut l'expérimenter que dans le matériel, en fait, on éprouve un sentiment de solitude et d'absurdité. Parce qu'en fin de compte, tu as l'impression que, une fois que tu as touché le truc du doigt, tu te dis, ok, alors tu es contente un jour, 2 jours, 3 jours, et tu te dis, et alors que le spirituel, quand tu l'as transcendé, quand tu l'as acquis, c'est le tien. Ça à personne d'autre. Il t'appartient. C'est-à-dire que c'est tes efforts, c'est à toi. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont dire, par exemple, alors c'est vrai qu'il y a certaines épisodes dans la Torah où c'est comme ça, mais tu vas me dire à un enfant, t'as fait ta fila, mais à côté de ça, tu t'es énervé, par exemple, ça sert à rien. Ou bien t'as pris le camion de ton frère ou t'as tapé ta soeur, ça sert à rien. Non, cette fille-là, c'est une mitzvah à part entière. Il a tapé, on doit l'éduquer pour ça. Nous, par exemple, on a bien fait notre fila, etc., et qu'après on va s'énerver, c'est parce que je me mets en colère que ça a effacé le srout de ma misère. Il y en a qui vont te dire si. Il y a certaines mitzvahs qui sont effacées par certaines avérotes. Alors c'est vrai, maintenant je ne veux pas rentrer dans ça, mais il faut savoir que le vrai bonheur,
il ne peut jamais venir de la matérialité, mais que de la spiritualité, du fait de se dépasser. Une personne, si elle doit être vraiment heureuse, elle doit se remplir, elle doit devenir riche spirituellement. Parce que c'est quelque chose que personne ne pourrait comprendre. Comme je vous avais dit la dernière fois, Dr Viktor Frankl qui a vécu la Shoah, d'accord, il a dit on peut tout prendre à un être humain, tout. On voit, on a eu Yom Karon, Yom Shoah qui sont passés, tout, on peut tout prendre à une personne. Il y a une chose qu'on ne peut pas lui prendre et qui lui appartient, d'accord, c'est sa maout, son essence, ce que cette personne elle est devenue. Ça, personne ne pourra nous l'enlever. Ça, nous. D'accord. Et ça, c'est un bonheur qui est de l'intérieur que personne ne peut toucher à ça. Les biens matériels, qu'on le veuille ou pas, ça va, ça vient. Parfois ça va et ça vient jamais. Parfois ça vient et ça repart jamais. Parfois ça va et ça vient. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est toujours dans l'angoisse que... Alors que la richesse spirituelle, ce qu'on a acquis, le limoud qu'on a appris, toutes les choses qu'on a appris, c'est à nous. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'il faut quand même continuer à prier. Quand même, quand on a acquis ce bonheur spirituel, que Bezrat Hashem, il continue. Parce que voilà, on ne sait pas de quoi, parfois, les épreuves de la vie, Chas Shalom, où ça peut nous toucher ou nous sensibiliser. Maintenant, on voit qu'il y avait, à Carline, il y avait un homme qui était très 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 riche, c'est ce qu'on appelle le seigneur de Carline. Il se refusait jamais rien, c'est-à-dire que jamais rien. Et il n'hésitait pas à gaspiller tous ses biens, toutes ses richesses pour satisfaire ses moindres caprices. Tu vas voir, il y a des gens, ils sont prêts à tout pour pouvoir se satisfaire à eux-mêmes. S'ils comprenaient ces gens-là, Dafka, que la plus grande satisfaction, c'est aussi de partager, de donner. Moi, c'est ce que je me dis parfois, avoir une très très grande maison. Il y a des gens qui ont des grandes maisons, des grandes villas avec des piscines, etc. Mais ils reçoivent jamais de monde. C'est-à-dire que c'est pour eux. Enfin, moi, après, c'est mon avis personnel, hein, maintenant. Peut-être que je me trompe. Mais moi, je me dis, avoir une grande maison que pour toi, je sais pas, c'est vide. Moi, j'ai pris une grande maison, mais parce que j'invite tout le temps, j'ai toujours du monde à la maison. Je me dis, ça sert à quoi que j'ai 200 ou 300 ou 500, 1000 mètres carrés, j'en sais rien, si c'est que pour moi. C'est-à-dire que, ok, c'est sympa d'avoir du... Mais au bout d'un moment, ça va sonner le vide, ça va sonner la solitude, ça va sonner le... Ok, t'as une grande maison, t'as une grande cuisine, mais c'est pourquoi on n'est pas dans un catalogue de mode, on n'est pas dans un... On est, on est dans un monde où le but de cette matérialité, de cette grande maison, c'est pouvoir faire du recette, pour faire du bien autour de soi, etc. C'est pas pour le garder pour soi. Et ce seigneur de Carline, en fait, il s'empêchait aucun caprice. Tout ce qu'il voulait, il essayait de l'obtenir. Et parfois, quitte à taper ses serviteurs s'il il le satisfaisait pas. Et un jour, il a dit, je veux absolument faire de la luge. Maintenant, on était en plein d'été, et c'est à l'époque, c'était pas à Dubaï où ils vont inventer des trucs, des pistes de neige alors qu'il fait 40 degrés dehors. Et les serviteurs, ils lui ont dit, mais enfin, monseigneur, d'où va vous amener? Il s'est mis à hurler, je veux faire de la luge, j'ai plus vite que ça, comme un enfant capricieux, je veux mon truc, je veux mon... Et, euh, et bon, bah, les serviteurs, ils ont dû trouver rapidement une solution, et en fait, ils ont amené des tonnes de sucre. Et ils ont fait comme ça des pistes en sucre pour que le seigneur de Carline il puisse glisser dessus. C'est à la limite du ridicule, la vérité. Et quand le rabbin de Carline, le rabbin Aaron, il a entendu ça, bon, lui, évidemment, il est resté imperturbable, d'accord, ça n'a pas bougé plus que ça. Il a dit en fait, qu'est-ce que les gens pensent que c'est le bonheur? C'est l'idée du plaisir que se fait ce propriétaire-là, ce seigneur-là. Et quand il s'imagine déjà que lui, le seigneur de Carline, maintenant plein été, il a réussi par ses serviteurs à se faire une piste de neige en sucre, cette idée-là de pouvoir en fait combler tous ses besoins matériels, d'accord, c'est ça qui va lui amener du bonheur. En vrai, il disait, est-ce que ça s'approche d'un bonheur spirituel? Est-ce qu'une fois qu'il aura fini sa luge, il l'aura fait, il aura dépensé des milliers et des cents pour... Et, maintenant, il y a aussi une chose que je vous ai déjà fait passer comme message, c'est que aussi, même si par exemple une personne va acheter une maison, par exemple, il y a une mitzvah d'acheter une maison en Eretz Israël. C'est une mitzvah d'acheter une maison en Eretz Israël. Donc pourquoi? Parce que c'est pas seulement dans le... Il y a d'obtenir une maison en Israël, parce que c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Et on a le droit de demander une très belle maison, une très grande maison, etc. Le truc, c'est que si on ne vit que pour la chose, pour la maison, alors encore une fois, on s'éloigne de notre but. La maison, ce n'est qu'un moyen.
d'avoir un certain confort qui va nous permettre de mieux se réaliser, de mieux faire sa voie d'attacher dans la simcha, d'avoir plus d'espace, de confort, de bien-être, de ne pas avoir le stress de devoir déménager tous les mois parce qu'on est en location, etc. Ce n'est qu'un moyen. Si la personne elle ne vit pas ce processus, quelqu'un a trouvé sa maison, elle va trouver, parfois c'est méa de guerre, c'est un challenge de devoir trouver l'argent pour pouvoir payer cette maison, pour pouvoir payer sa mashkanta, et parfois comment je vais faire, c'est dégueulasse, il y a des gens qui peuvent, moi je peux pas, les parents ils aident, etc. C'est méa de guerre, c'est un challenge. Si je ne vis pas tout ce processus, qu'une fois que j'aurai ma maison, si je ne comprends pas que ce n'est qu'un moyen de, je vais me dire, ok, les premiers temps, tu es super contente, et après, pourquoi? Parce que fils facile, le processus, j'ai raté le processus qui m'amenait à, ce n'est pas une fin en soi, et chaque chose, même aller en vacances, on dit d'aller en nofèche pour les draps à naine, d'accord, se rafraîchir les idées, ça fait partie de la vie, c'est normal, mais c'est pas une fin en soi. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vais arriver en vacances, en général on part combien de temps? 3 jours, 4 jours, une semaine, allez au mieux un mois, ok, une fois que tu es revenu, tu vas dire, ok, et maintenant il faut reprendre la chic. Mais si tu comprends que c'est un moyen, ces vacances, de se rafraîchir, et que chaque jour de vacances qu'il y a, je vais en profiter au maximum pour me redonner encore plus de corps, pour que quand je vais revenir, je vais pouvoir attaquer ma routine avec la plus grande des simchas, c'est différent. Nous, on doit se rappeler d'une chose, c'est qu'on est venu sur Terre pour la voie d'Hachem, Be Simcha, pour servir Hachem dans la joie. Et que nos Neshamot, elles viennent d'Akadash Baruch Hu, du divin. Et qu'on est amené à retourner au divin. D'accord? Notre état originel, il n'est pas dans ce monde-là, il est Bezrat Hachem dans le monde futur. Et comme il me semble vous avoir expliqué, c'est que le Rav d'Esther, il dit prends le bonheur d'une personne là, maintenant instantané, tu multiplies par tous les bonheurs du monde entier, de la vie, de tous les gens réunis. C'est une seconde de bien-être, de bonheur dans le Olam Haba. Je ne sais pas si vous imaginez combien que ça vaut la peine d'investir. Alors évidemment, on dit qu'on ne doit pas faire les mitzvot ou tout ça pour obtenir quelque chose. Mais c'est même pas le sahar parce qu'on te dit le sahar de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Quand tu vois que tu as fait une mitzvah, que tu as fait du chesed autour de toi, que tu as bien fait ta tefila, etc. Déjà, c'est quoi le sahar, le salaire de ça? C'est la mitzvah elle-même. Maintenant, quand on comprend toutes ces choses-là, alors on se dit qu'en améliorant notre monde à nous, on améliore le monde d'Akadash Baruch Hu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en se comportant avec beaucoup de chesed et de bonté envers nous-mêmes, on le fait aussi envers Hachem et envers son monde à lui. Agir, par exemple, avec droiture. D'accord? Quand quelqu'un il est droit. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tordus. Ils veulent gagner de l'argent rapidement et facilement. Mais comme on dit, ce qui vient vite, ça part vite. Et le plus grand bonheur, c'est quelque chose que tu as acquis en faisant des efforts. D'ailleurs, tu verras que les gens, fils de riches par exemple, ils ont plus de mal à avoir du RR, sauf si les parents leur ont inculqué ces choses. Il me semble que c'était Rothschild. Je crois qu'il avait un endroit, je ne sais pas si c'était dans la forêt ou dans sa chambre, pas plus, où il retournait chaque fois. Il s'était fait une tombe comme ça. Et un jour, sous un état, il a dit mais pourquoi? Il a dit parce que je veux jamais oublier d'où je viens et où je retourne. Dans le sens où si il n'est pas devenu Rothschild du jour au lendemain. Il a galéré pour devenir ce qu'il est devenu. D'ailleurs, les grandes personnes qui sont devenues grandes, d'accord, c'est à force de plein d'efforts. Maintenant, un exercice par exemple qui peut amener de la simcha, c'est que quand on accomplit une mitzvah, on a parfois tellement l'habitude de la faire que voilà, ok, j'ai fait ma mitzvah et voilà, quoi, super. Mais en fait, de se dire, attends 2 secondes, voilà, c'est ce que je donnais comme exemple, je ne me rappelle plus quand. Je disais par exemple, voilà, je vais faire ma tefila, mais parfois, j'ai pas bien fait ma tefila. Parfois, j'arrive pas à me concentrer, mais je la fais quand même. Il y en a qui me disent, mais ça sert à quoi? On te dit, tefila bli chavana et kmo bli neshama. Une tefila qui n'a pas été faite avec de l'intention, c'est comme un corps sans neshama. Ouais, bah, si je vais dans ce contexte-là, ben, honnêtement, souvent, je ne vais pas faire ma tefila parce que malheureusement, pourtant j'adore prier, il y a des fois, je suis tellement habituée depuis que je suis née, je la fais ma tefila, j'ai du mal à me concentrer. C'est des mots, parfois je suis là, je me dis, imagine comme si quand tu étais à Ouman et que parfois je faisais la tefila à voix haute pour certaines femmes qui ne savaient pas faire la tefila. Donc forcément, en plus, quand tu es t'es engagé pour aussi le public, tu ne peux pas penser à ta machine à laver pendant que tu es en train de faire ta tefila, tu vas te concentrer parce que tu as un engagement aussi par rapport aux femmes qui t'écoutent. Alors parfois je me dis, lis ta tefila comme si tu avais un public maintenant et que tu devais te concentrer. Et parfois j'y arrive et arrivé à la moitié de ma mida, ça part dans tous les sens. Et j'arrive à hausser Shalom et je me dis, mais c'est pas possible. Et moi, j'ai une limite de ça. J'ai vraiment du tsahar parce que je me dis, c'est un moment de tellement grande proximité. Il y a toutes les brachot dedans.
Qu'est-ce qui pourrait être plus important maintenant que de rester... En plus, on fait pas 3 tefilot par jour. Ça dure combien? Un quart d'heure, 20 minutes la tefila? Dans 24 heures, tu peux pas un quart d'heure, 20 minutes les laisser pour Akadosh Baruch Hu de toutes tes forces, de tous tes moyens, de tout ton cœur. Mais malheureusement, parfois c'est comme ça, c'est la réalité. Je travaille dessus et voilà. Et en fait, avant, ça me cassait, mais vraiment, ça m'enlevait ma simcha. Et un jour, mon mari m'a dit, plus que le Yetzirah qui t'enlève ta simcha, c'est une fois que tu as fini ta Amida, c'est que tu es triste, alors que tu as prié, de pas avoir bien fait ta tefila et tu n'es même pas besimcha d'avoir fait ta tefila. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que même si j'ai pas réussi à me concentrer à 100%, et comme il dit Rabbi Nachman, même si tu as réussi dans le Ose Shalom et mon Ma'avou Berachamav, tu as réussi à le faire, tismechi, sois heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, je vous rappelle quand même que sur des milliards d'êtres humains, on est le concentré du monde. C'est-à-dire on est l'élite, on est les maccabim de ce monde-là, de cette génération. Et que certaines choses que nous on sait qu'il y a des gens qui savent même pas tout ce que ces données, c'est toutes ces informations qu'on apprend ensemble. Mais il y a des gens qui ils savent pas, ils sont loin de ça. Alors tu dis oui, mais justement parce que nous on sait, on est encore plus engagé. Mais c'est là. Normalement c'est comme ça que ça devrait être. Ah ben, et ben moi aujourd'hui quand je finis ma tefila que je vois que parfois je me suis pas concentrée, je dis Hachem, d'abord slicha, mais merci que tu m'as donné quand même le srout et la persévérance. Sachant que parfois, j'ai pas beaucoup de temps et que parfois, j'ai pas envie et je le fais quand même et je m'accroche et je fais ma tefila. Merci de m'avoir donné le srout, de me tenir devant toi pendant ce quart d'heure-là, d'avoir fait ma tefila, même si je l'ai pas fait au top, j'étais pas super concentrée. Tismechi, sois heureuse de ce que tu fais de tes mitzvot. Plutôt que de faire les choses de manière machinale. Ouais, mais c'est sourd, le Rav Ovadia, il a dit, il faut au moins faire une fila par jour. Non. On ne peut pas faire les mitzvot dans cet état d'esprit, surtout quand on sait que la mitzvah, ça vient du mot tzifta, et que tzifta, c'est justement faire équipe avec Hachem. D'accord? C'est vraiment faire équipe avec Hachem. Donc on ne peut pas faire les mitzvot dans cet état d'esprit-là. On doit essayer d'anticiper, par exemple, nos mitzvot de manière positive. Par exemple, les femmes qui vont au mikvé, parfois, ça les saoule. Mais je vois combien de femmes, elles me disent « Mais ça me saoule d'aller au mikvé, mais ça me saoule, c'est une tannée. » Mais c'est dommage, si déjà je le fais, mais il faut que je le fasse dans un état d'esprit positif. C'est un srout, le mikvé, à partir de 50 ans, 55 ans, il n'y a plus de mikvé. C'est une petite période de la vie, c'est chaval, puis il y a les grossesses au milieu. C'est dommage. Le mikvé, si... D'ailleurs, celles qui veulent, vous pouvez voir sur mon site internet, site officiel de Myriam Etoudi, il y a un cours qui s'appelle Le mikvé, le renouvellement de l'homme, où j'explique justement ça à Cannes, l'importance du mikvé. D'avoir une autre dimension du mikvé, on ne se rend même pas compte. Vous savez que le mikvé, par exemple, c'est plus important que Yom Kippour. Que le mikvé, on dit que toute la voie Hashem qu'une femme elle peut faire quand elle va au mikvé, ça ne s'approche pas. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Ce qui se passe au moment où une femme elle se trempe au mikvé, c'est gigantesque. Et ça me saoule. Et tout. On peut aller à la piscine, on peut aller à la plage, on se déshabille, on se rhabille, on se douche, le sable partout, etc. Il n'y a pas de problème. Mais une fois par mois, ça devient. Se couvrir la tête, si déjà une femme elle se couvre la tête, ça la saoule. Il faut prier, Hachem, je me couvre la tête, c'est pour toi, je te fais plaisir. Donne-moi la simcha de la mitzvah. Je ne veux pas faire la mitzvah que pour faire la mitzvah. Ça ne m'intéresse pas. Je veux le faire, simcha. Je veux sentir que quand je mets mon kissou le matin, je me sens comme une princesse. Au terre Israël Betifara. Le Shabbat, les Chagim, la Tzinout. Chaque mitzvah qu'on fait, ça ne doit pas être quelque chose de banal. Ça doit être, mais j'ai le srout de faire ça, mais merci Hachem. Comment on peut anticiper la mitzvah de manière positive? C'est se dire, ok, de quelle manière je vais pouvoir retirer un plaisir de cette mitzvah-là. Pourtant, on te dit que dans la Mishnah, que quand tu fais tes mitzvahs, c'est les man les kabel pras. C'est pas pour recevoir un pras. Aval betor l'olishma yavolishma. Pour le moment, on n'en est pas là. Ce qu'on a besoin, nous, c'est de vivre la mitzvah dans la simcha. Et quand on va savourer ce moment-là qu'on a fait, qu'on a donné le maximum, mais notez-le quelque part, de manière à ce que la prochaine fois, tu te dises « Waouh, quand j'aurai l'occasion que cette mitzvah va se représenter, je vais le faire justement dans la simcha. » Pour terminer, il faut savoir qu'une personne qui est en proximité avec Hachem, d'accord, proximité au niveau de sa émouna, son bitachon, elle est naturellement plus heureuse et plus enthousiaste, d'accord. Donc on a tout intérêt, c'est à avoir cette proximité avec Hachem, sachant surtout que chez Akadosh Baruch Hu, rien n'est limité chez lui.
Pourquoi on s'inquiète, on a peur, on s'angoisse? Qu'on réduit Hachem à nos capacités, à notre manière de voir les choses, à notre manière de croire en lui. Alors Kadosh Baruch Hu, il peut tout. Il veut tout, il peut tout. Il n'y a rien qui le limite. Donc autant s'accrocher à cette illimitation, je ne sais pas comment on dit. Parce que ça peut nous procurer de la joie, d'accord? Et pourquoi, comme on avait expliqué au premier cours, c'est de la même manière quand on a besoin d'argent, ben on va aller à la banque, on va aller chez un ami, on va aller chez nos parents, et ben on doit aller emprunter de la joie chez une personne qui est joyeuse ou chez Akadosh Baruch Hu qui est la source de toutes les joies. Le Chazon Ish, il dit, lorsqu'une personne s'élève au point d'être capable de véritablement ressentir la présence d'Hachem, elle éprouve une félicité sans limite. Son âme baigne dans la plénitude et ses désirs terrestres perdent toute leur importance. Son âme délicate est comme enveloppée dans une étreinte sacrée. Lorsqu'un être mortel pénètre cette sphère de sainteté, un nouveau monde s'ouvre devant ses yeux. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je ne l'ai pas vécu souvent et elle veut que j'arrive à le vivre plus souvent, mais c'est quelque chose qu'on ne peut même pas exprimer avec des mots. Tout en vivant ici-bas, il est possible pour un court moment de faire l'expérience d'une félicité transcendante, du bonheur qu'on pourrait ressentir Bezrat Hashem à 120 ans. Et face à cette extase céleste, tous les plaisirs de ce monde s'évanouissent dans le néant. Il n'est pas de plus grande preuve des origines divines de l'homme que cette rencontre unique de l'âme avec sa source spirituelle. Ce moment de rencontre avec Hachem intense, on y arrive aussi beaucoup avec l'Aïd des doutes, en parlant avec Hachem, c'est un moment qui est incroyable. Ce sont des moments qui sont incroyables. Le Rav Outner, il gardait toujours dans son bureau cette citation du Chazon Ish. Pour celui qui connaît la lumière de la vérité, la tristesse dans ce monde n'existe pas. Parce que qu'est-ce qui nous amène beaucoup de tristesse parfois, comme on a dit, c'est les doutes. Alors le doute, c'est un malek. Il nous refroidit dans notre travail d'Hachem. On se pose des questions. Hachem, il est là, Hachem, il nous entend, Hachem, il nous aime. Est-ce qu'Hachem, il nous aime pas? Pourquoi nous, on doit vivre telle ou telle situation, etc. Mais quand on connaît la lumière de la vérité, qu'on a attachée à la vérité elle-même, alors la tristesse dans ce monde n'existe pas. Je terminerai avec cette petite histoire, puisqu'on parlait tout à l'heure de chesed, et que le chesed, c'est une des choses qui amène un bonheur intense. À l'époque de la Shoah, il y avait un homme, je crois que c'est la rabbin Testa Yungras qui raconte ça dans, je crois, dans son premier livre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ou bien Un amour vivant, je ne me rappelle plus. Et elle explique qu'un jour, donc il y avait un homme qui habitait, je crois, en Pologne ou en Allemagne, je ne me rappelle plus, qui était très 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 riche et qui donnait beaucoup d'argent dans toutes les yeshivotes, etc. Malheureusement, quand il y a eu la Shoah, donc on leur a tout pris, et bon, ils se sont retrouvés démunis. Et son fils, à un moment, il s'est mis en colère, il lui a dit ouais, tu vois papa, si tu n'avais pas donné ces 75 000 $ de dons en yeshivote, et ben aujourd'hui, on aurait au moins cet argent. Et son père, il a regardé sévèrement en lui disant que tu saches, mon fils, que même cet argent, il l'aurait pris. Et la seule chose qui me reste concrètement, c'est ces 75 000 $ que j'ai donnés, et pas qu'est-ce que j'ai pris. Parce que de toutes les manières, même ça, on nous l'a pris. Et le vrai bonheur, c'est ce que tu as donné à l'autre. Pourquoi? Parce que tu retrouves un peu de ton toi chez les autres. D'accord? Que quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond, que, encore une fois, on n'est pas là que pour consommer. Ne bougez pas, je vais faire l'appel, 2 secondes. Juste, je sais qu'il y a des filles qui sont rentrées un petit peu en retard au cours. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je vous en prie, regardez, j'essaie vraiment de noter à la fin du cours. Mais le truc de noter à la fin du cours, c'est pas pour les 10 dernières minutes. Je peux pas faire ça. Ça peut arriver d'arriver avec 5-10 minutes de retard. Vous voyez que je ne vous prends pas la tête avec les vidéos ouvertes, fermées, etc. Mais vraiment, essayer d'être à l'heure, c'est vraiment très important. Voilà, Shabbat Tov.